c'est une école qui fait toujours rêver les jeunes stylistes en herbe. Chez S-Mode à Roubaix, les étudiants de 3e année préparent actuellement leur collection qui sera présentée lors du traditionnel défilé du mois de juin. Sous l'œil aiguisé d'Hakim, leur professeur. Tu l'as fait plus haute que ça, hein? Ouais, 5 cm. Ouais, minimum. Tu vas surpiquer tout ça ou... Non, hein? Tu gardes au moins le bord pour asseoir tes coutures. Chacun ici doit concevoir au minimum 12 pièces pour habiller 5 mannequins lors de ce défilé. C'est chacun son univers, c'est personnel, c'est pas les mêmes formes. Rien n'est pareil, quoi. Après, c'est ça, hein, c'est comment va réagir l'œil extérieur à ce qu'ils vont proposer, comment ils vont le proposer. Ils vont devoir défendre leur beefsteak, savoir vendre leur collection, comme ils vont le faire après dans le milieu professionnel. Originaire de Bailleul, Mathilde s'inspire à la fois de son histoire familiale, du 19e siècle, et de la problématique plus contemporaine du recyclage des matières. Je viens d'une famille de dentelières et de dentelières de Calais. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler la dentelle. Donc cette robe, en fait, on est sur du 100% en récup. Et au niveau du dos, il y a également beaucoup de boutons. Il y a des boutons qui sont différents. Je me suis amusée à les mélanger. Et sur un futur plus lointain, j'aimerais bien avoir ma propre marque. Voilà, qui traiterait des sujets de l'upcycling et de la récup. Donc ça, c'est quoi? Donc tu marques milieu dos. C'est très différent du milieu scolaire, entre guillemets, parce qu'on est vraiment beaucoup plus libre. On expérimente beaucoup de choses et on peut dire beaucoup de choses et ça fait plaisir, entre guillemets, parce qu'on est vraiment nous-mêmes. En 3 années passées ici, on en apprend visiblement beaucoup. Je suis impressionnée de maintenant ce que je peux faire. Donc il ne faut pas avoir d'appréhension quand on ne sait pas, quand on veut rentrer dans l'école et qu'on ne sait rien faire. Et en fait, je ne savais pas du tout coudre. Je savais coudre un peu à la main, mais pas du tout avec ma machine. Et en un mois, je savais tout utiliser, quoi. Malgré des frais de scolarité élevés, plus de 10 000 € par an, l'établissement compte aujourd'hui 250 élèves et promet du travail à la sortie. On est à peu près à 90% de taux de placement à l'issue de leur stage. Très souvent, les stages sont interrompus au profit tout de suite derrière d'un CDI, CDD. Il y a des nouvelles entreprises qui naissent, des nouveaux modèles économiques qui naissent. On n'est pas en manque. Dans cette autre école roubaisienne, les études textiles connaissent aussi un regain d'intérêt. L'ensemble des matériaux ont une composante polaire. À Lancette, on forme des ingénieurs recrutés à 70% parmi les élèves de classes préparatoires, attirés par la grande variété des débouchés proposés. Dans une entreprise plus teinture ou ennoblissement, donc plus axée sur la chimie ou de la formulation. Je me vois plutôt dans une entreprise orientée automobile, donc plutôt sur les composites ou sur les non-tissés. C'est surtout aussi au niveau environnemental. Il y a beaucoup de questions qu'il faudra soulever et c'est pour ça qu'on a beaucoup à faire dans notre métier plus tard. Dans cet établissement public, les frais de scolarité sont d'environ 600 € par an. Les élèves ingénieurs apprennent ici tous les aspects techniques de la production textile en mettant eux-mêmes la main à la pâte. Non, c'est bien, c'est régulier. On voit que c'est tassé de façon régulière. Dès la première année, ils apprennent à tisser. En tant qu'ingénieur textile, il est très important d'avoir ces connaissances de base qui leur permettront de concevoir des produits beaucoup plus complexes par la suite. C'est le cas de Léa qui, en 3e année maintenant, va réaliser des tissus très très complexes. En une trentaine d'années, on est passé d'une 50aine d'élèves par promotion à aujourd'hui 120 ou 130. Nos grands secteurs de recrutement sont la grande distribution, tout ce qui tourne autour des textiles techniques, du transport, de l'aéronautique. Le luxe est en fort développement aussi depuis quelques années. Et puis tout ce qui est textiles médicaux, par exemple. Et puis bien évidemment l'habillement. Si les ingénieurs textiles sont très demandés, le secteur recherche aussi une nouvelle main-d'œuvre pour travailler dans ses ateliers. C'est ce que propose l'EPIC, la dernière née des écoles roubaisiennes créées il y a 3 ans. Donc tu prends l'autre, tu le fais de l'autre côté et là tu mets ton fond de poche. L'objectif ici, c'est le CAP. La formation gratuite est ouverte dès l'âge de 15 ans. Quel que soit le parcours, l'idée c'est on forme des jeunes à de la couture technique, couture professionnelle, maîtrise de la machine et l'idée c'est de dire notre approche pédagogique, c'est de dire on les met sur des machines tout de suite, sur des vraies commandes pour des vrais clients, donc c'est très concret. J'étais pas trop fan du lycée, c'était pas trop mon truc, donc je me suis juste occupé d'avoir le bac.
C'est concret en fait, on fait des vraies prods pour les vraies marques et puis en plus c'est de la pratique. Et j'adore la pratique, j'ai jamais été très dans tout ce qui est théorie. Voilà. Et là, tu enfermes ton élastique en faisant une couture de 1,5 cm là. Je suis revenue un peu sur mon rêve d'enfance, un peu dans la couture, dans la mode. Je voyais plus ça en faire comme loisir au début, mais maintenant je sais que je veux en faire mon métier. L'EPIC compte aujourd'hui une vingtaine d'élèves et espère doubler ses effectifs d'ici la rentrée 2025.